Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo de tutoriel PrestaShop où nous allons apprendre aujourd'hui à créer nos propres hooks. Quel est le problème ici? C'est que les hooks, comme nous avons pu le voir dans les vidéos précédentes, nous permettent d'appliquer des modifications ou de nous câbler sur le code PrestaShop. Cependant, il est impossible à l'heure actuelle de pouvoir se câbler à tous les endroits. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre des hooks de partout, ça transformerait PrestaShop en une vraie usine à gaz, et l'intérêt c'est seulement de se câbler aux endroits importants. Cependant, ça peut arriver que notre besoin puisse être de devoir modifier une seule partie de ce code-là qui n'est pas maintenu par un hook. Donc pour ce faire, PrestaShop nous permet de créer notre propre hook pour nous câbler. On pourrait tout simplement utiliser Override, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Cependant, on évite au maximum d'utiliser les overrides, tout simplement parce qu'on ne veut pas vouloir impacter le code des autres. C'est vraiment l'importance des hooks, c'est de pouvoir être indépendant entre chacune des modifications. Donc voilà pourquoi on va aujourd'hui voir comment on peut ajouter notre propre hook. Pour créer son propre hook, c'est très simple. On va utiliser la même manière qu'utilise PrestaShop pour déclarer ses propres hooks pour utiliser le nôtre. Autrement dit, une fois qu'on l'aura déclaré à l'intérieur de notre module, on pourra l'utiliser de la même manière que tous les autres hooks natifs de PrestaShop. C'est tout ça l'intérêt. C'est-à-dire que notre module va pouvoir utiliser notre hook, mais aussi d'autres modules vont pouvoir se câbler sur le hook que nous avons créé à ce moment-là. Alors attention, pensez bien que le jour où vous allez désinstaller ce module-là, le hook n'existera plus. Et, qui n'est pas des moindres, c'est surtout que nous n'allons pas du coup faire d'override, ou en tout cas nous allons les minimiser pour éviter les effets de bord dont on a parlé juste avant. Comment allons-nous faire pour déclarer notre hook? Ça va être de la même manière que les hooks PrestaShop, donc à l'intérieur de notre module, et ensuite nous allons devoir ajouter l'ancrage, donc c'est-à-dire notre hook, dans le code PrestaShop. Ça va être la seule modification que nous allons faire sur le code cœur de PrestaShop, et il y a deux manières différentes de le faire. Il y a une manière pour le front, où nous allons prendre les fichiers template et nous allons placer notre bout de code pour appeler notre hook. Et dans le back, de la même manière, nous allons placer un bout de code pour exécuter notre hook d'action, où nous allons pouvoir leur passer des paramètres, donc sous forme de tableau, pour leur donner les informations que l'on peut retrouver de la même manière que lorsqu'on appelle des hooks natifs de PrestaShop. Nous allons maintenant passer à l'implémentation. Donc pour ce faire, on va reprendre le module que nous avions utilisé lors des vidéos précédentes et nous allons sur celui-ci ajouter notre nouveau hook. Pour ce faire, nous allons décider de créer un nouveau hook d'affichage, voilà, qui sera plus simple à visualiser, peu importe le nom. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps le déclarer dans notre fonction d'installation, évidemment. Donc pour ce faire, on duplique la ligne juste précédemment et on va trouver un nouveau nom pour notre hook qui va s'appeler par exemple display mon message. On peut être certain que ce hook n'existe pas tout simplement parce qu'on l'a écrit en français, mais vous pourriez donner un nom qui amène plus de signification à l'emplacement où vous allez aller. Là on reste vraiment sur un cas d'exemple. Et pour ce faire, nous allons faire de la même manière que ce que nous avions précédemment, c'est-à-dire de créer une fonction qui va appeler notre hook avec, donc là on va décider de ne pas mettre de paramètres et de faire afficher le même fichier que la dernière fois. Voilà. C'est-à-dire un fichier où nous avons à l'intérieur, si on le récupère, où on a affiché mon texte. Voilà pour la partie création. Nous allons maintenant pouvoir réinstaller notre module pour pouvoir appliquer toutes les modifications que l'on vient de faire sur notre fonction d'installation. Donc pour ce faire, on recherche notre module, on le réinitialise et l'intégralité des modifications qu'on a fait sur notre fonction d'installation sont prises en compte. Voilà, et on va maintenant pouvoir valider que notre nouveau hook existe bien dans la liste de tous les hooks existants. Donc on peut soit décider de rechercher un point d'accroche, soit tout simplement d'aller chercher notre module et de pouvoir valider qu'effectivement on a bien un nouveau hook qui a été créé, display mon message, et que notre hook est câblé dessus. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de prendre le hook et de l'intégrer dans le template de PrestaShop pour qu'il soit appelé par notre module. Donc pour ce faire, on récupère évidemment le nom de notre hook et l'on va chercher un fichier template PrestaShop pour pouvoir ajouter ce hook d'affichage.
Donc ce que je vous propose, c'est de chercher un des fichiers d'affichage du catalogue. Donc j'en ai déjà choisi un qui permet de rapidement voir l'affichage. Ça va être le Product Add to Cart, donc qui est le fichier du bouton pour ajouter au panier. Donc on va utiliser la même définition qu'au-dessus. On va reprendre notre hook, pardon. Donc display mon message, hop, et on va sauvegarder notre fichier. Et en actualisant du coup notre page, c'est-à-dire par ici, on va pouvoir voir que notre texte vient effectivement d'apparaître. Donc on pourrait décider tout simplement de changer le texte pour dire meilleur rapport qualité-prix, hop, et juste en actualisant, de voir qu'effectivement notre message a bien été changé. Alors oui, on a notre ancien hook qui est câblé sur le même message, donc effectivement on a bien cette information qui se bouge à chaque fois, mais il nous suffirait tout simplement de prendre un message, d'écrire mon message ici dans mon template, voilà, de changer mon message par nouveau message pour bien faire la différence entre les deux, de retourner dans notre module, de lui dire que finalement on n'est plus sur le fichier template mon affichage, mais par celui mon message, qu'on sauvegarde, et que lorsqu'on actualise, effectivement, on en a un seul qui a été changé. Donc là, maintenant, vous avez pu voir comment on va pouvoir être capable de modifier des fichiers templates, c'est-à-dire d'ajouter du display depuis notre module sur les fichiers template PrestaShop sans avoir à tout modifier. C'est-à-dire qu'on a simplement à rajouter notre hook dans le template et c'est le module qui va modifier ce code-là. Ça, c'est super important. Le deuxième point, c'est qu'on va pouvoir utiliser cette même logique pour le front. Donc ce que je vais faire, c'est que plutôt que de le recréer à nouveau, je vais vous montrer comment fonctionnent les modules PrestaShop, les hooks. Et pour ce faire, on va aller dans les fichiers classes, parce que globalement, les hooks sont dans les fichiers classes, et on va prendre un fichier où on est certain qu'on en a un, c'est le fichier customers. Effectivement, dans ce fichier-là, on a bien une exécution de hook qui nous permet ici, sur ce hook-là, de pouvoir envoyer des paramètres d'ID customer, etc. Ce qui nous suffirait de faire, c'est de dire que si on veut se câbler, par exemple, nous aussi sur l'update group, de copier-coller de cette ligne-là, de mettre action et mon hook name, peu importe, à vous de choisir, et définir ce que vous voulez mettre ici en paramètres. Et ensuite, de cette manière-là, vous allez pouvoir créer des hooks de partout et pouvoir très facilement modifier vos fichiers. Tout à l'heure, je précisais bien le fait que vous allez quand même devoir faire des overrides parce qu'il est très mauvais de modifier directement le cœur de PrestaShop et par exemple dans notre cas, dans le Customer PHP, d'écrire notre fonction hook ici. Il faudrait reprendre ce que l'on a vu avant, c'est-à-dire de pouvoir reprendre cette fonction-là, de l'écrire dans un fichier override et de simplement ajouter un hook. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne modifiez pas la logique pour le reste des modules, mais vous pouvez quand même vous câbler dessus à un autre endroit grâce à votre hook. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à poser des commentaires si vous avez des questions, je ferai le maximum pour pouvoir y répondre. Ciao, à la prochaine!